Jonathan Daval a été jugé hier devant le tribunal correctionnel de Besançon pour dénonciation calomnieuse après avoir accusé pendant l'instruction son beau-frère du meurtre d'Alexia. Alors que l'assassin c'était bien sûr lui-même. On va revenir sur l'une des affaires les plus médiatiques et les plus médiatisées en France ces dernières années avec la présence de la maman de Jonathan Daval qui est sur notre plateau, Martine Henry, et bien sûr son avocat qu'on connaît bien. Merci Maître Schondorfer, merci d'être avec nous Randall. Et c'est vrai que ça a encore rebondi. Avant, regardez la réaction de la famille d'Alexia après l'annonce hier d'une relaxe pour Jonathan. Regardez, merci d'être là. Merci. J'ai perdu ma fille, moi. Le temps, il passe, mais Alexia, elle me manque toujours. Vous croyez que c'est qu'on oublie au fil des années? Elle devrait être là, je devrais avoir des petits-enfants. Le temps passe, je suis en retraite, elle n'est pas là à côté de moi. Mais le problème, moi je pensais qu'avec le premier procès, ça allait être fini. Seulement, c'est pas le cas. On nous met des bâtons dans les roues. Gilles, est-ce que tu peux nous faire un résumé? Oui, Jonathan Daval avait accusé son beau-frère, Grégory Gay, d'avoir étranglé Alexia lors d'une crise d'hystérie et après d'avoir en quelque sorte ourdi un complot familial. Voilà. Il s'était rétracté 6 mois plus tard, mais Grégory Gay et sa famille estiment qu'il y a un préjudice, donc ils ont attaqué en dénonciation calomnieuse. Et le parquet, comme on l'a vu, a requis la relaxe en disant qu'une personne poursuivie a le droit de pouvoir mentir lors de l'instruction. Voilà. Donc c'est vrai que ça suscite beaucoup de polémiques et on a l'impression que cette affaire ne cesse de rebondir et en quelque sorte, malgré la condamnation de Jonathan, ne se terminera jamais. Maître, pourquoi Jonathan Daval retourne devant la justice alors? Alors, il retourne devant la justice à l'initiative de la famille d'Alexia. Voilà. Il faut savoir que le procureur de la République de Vesoul avait refusé de faire ce procès. Le juge d'instruction de Vesoul avait dit « moi non plus », parce qu'il me semble qu'il y a un problème de droit. La famille d'Alexia a voulu, malgré tout, que ce procès se tienne. On s'en serait passé. Donc, le procès s'est tenu parce qu'ils ont délivré une citation directe à comparaître pour Jonathan Daval. Il a accepté de comparaître. Il était présent d'ailleurs au moment de ce procès. Et effectivement, il y a eu un débat de droit. Vous avez raison, Gilles Verdès, exclusivement en droit. Nous avons communiqué des écritures avec Maître Spatafora bien avant le procès en disant attention. Le droit de mentir est un droit consacré notamment par des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et par des arrêts de la Cour de cassation. Il n'y a pas d'infraction. Ça va être la relaxe. Le procureur de la République a dit « vous avez raison, je demande la relaxe ». Ça a choqué moralement un certain nombre de personnes. Il faut savoir qu'en droit, cette relaxe est parfaitement justifiée. Entre le droit et la morale, aujourd'hui, ce qui dirige nos rapports, et j'ai entendu le débat que vous aviez tout à l'heure, heureusement que ce n'est pas la morale, c'est le droit et c'est la loi. Même si parfois la loi peut choquer, je l'ai dit, la loi est dure, mais c'est la loi, c'est de l'ex duralex. Est-ce que cette peine peut s'additionner à ces 25 ans de prison? Il n'y aura pas de peine, Cyril. D'accord, d'accord. Puisqu'à partir du moment où il est relaxé, ça veut dire qu'il n'est pas déclaré coupable. Et non déclaré coupable, il ne peut pas y avoir de sanction, il ne peut pas y avoir de peine. Par contre, il a reconnu que moralement, ce qu'il avait fait n'était pas acceptable. Et il a présenté de nouveau, même si on sait que ça ne changera rien, ses excuses auprès de la famille en disant « c'est la dernière fois que vous me voyez ». Moi, je vous le dis aussi, parce que j'ai bien aimé votre introduction, c'est l'avant-dernière fois que vous m'entendez parler de l'affaire Daval. J'en parlerai au moment où la décision sera définitive. Et après, je ne parlerai plus jamais de l'affaire Daval. J'ai tout dit. C'est ce qu'a dit Daval, et ça suffit. Vous n'entendrez plus parler de moi. Exactement. C'est terminé, cette affaire est terminée. Il faut passer à autre chose. Elle a été jugée il y a 4 ans. Et les faits se sont passés en 2017. Donc il est vraiment temps de passer à autre chose aujourd'hui pour la famille d'Alexia, pour la famille de Jonathan, pour Jonathan. La famille d'Alexia fait comme elle peut. Et tout le monde fait comme il peut dans cette affaire-là. Voilà. Je sais bien. On ne changera pas le passé. Parce que vous dites, oui, non, mais vous dites, il est temps de passer à autre chose. Je dis, on fait juste comme on peut pour passer à autre chose. Je parle exactement en termes de procès et de procédure. Cette procédure-là, ils se sont infligés une souffrance qui était inutile, je le dis comme je le pense. S'ils avaient écouté le procureur, le juge d'instruction, ils n'auraient pas fait ce procès. Il n'y a rien de pire que faire un procès pour le perdre. Il vaut mieux ne rien faire, parce que tout le monde se déplace, toute la presse était là, ça a duré la journée, on a reparlé de l'affaire, c'est douloureux, c'est difficile, et tout ça pour s'entendre dire, mais en fait, vous avez tort,
en droit. Vous avez raison moralement, mais en droit, vous avez tort. Nous sommes un tribunal. Nous ne sommes pas un tribunal de la morale, nous sommes un tribunal du droit. Et on va devoir relaxer Jonathan Daval. C'est ça qui va se passer. Donc, il n'y aurait pas eu ce débat, on n'en aurait pas parlé. Donc, moi, je dis simplement que, bien sûr qu'ils font comme ils peuvent. Bien sûr que c'est monstrueusement difficile de se reconstruire. Je ne pense pas qu'on puisse d'ailleurs se reconstruire. On continue sa vie comme on peut, je pense, dans ces cas-là. Mais il y a un moment aussi, en reparler constamment, c'est revenir constamment en arrière. C'est réalimenter constamment le drame. Et ça, je pense que ça suffit. Vous voyez, la série, on l'avait critiquée parce que pourquoi ? Vous vous rendez compte qu'il y a eu téléfilms, je ne sais pas combien il y a eu de livres, des séries, il y en a eu 2. Madame a fait un livre. Bah oui. Bien sûr, évidemment. Et tout le monde a fait un livre. Exactement. Madame a fait un livre, la famille d'Alexia a fait un livre, j'ai fait un livre, Aude Barietti a fait un livre, c'est très bien. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais ces livres-là ont été faits 2021, 2022, 2023. Et d'ailleurs, c'est très bien le support du livre, parce que ça permet de réfléchir, c'est posé, ça permet d'avoir de la réflexion et du recul. Mais maintenant, ça suffit. Le procès, c'était extrêmement dur. Et bien sûr que vous voyez la mère d'Alexia dehors, elle est complètement bouleversée parce qu'on n'a fait que reparler de l'affaire. On l'a replongée 4 ans, 5 ans en arrière dans les accusations de Jonathan. Évidemment que c'est très violent. Mais c'est une violence qui se sont imposées. Je peux vous assurer qu'on a fait preuve de beaucoup de tact. On est resté très juridique parce qu'il est hors de question non plus de faire mal à des victimes. Ce n'est pas du tout l'objet de nos interventions. Martine Henry, merci d'être là. Vous êtes la mère de Jonathan Daval. Je rappelle le livre « Moi, maman de Jonathan » avec la collaboration de Plana Radenovic. Cette affaire de dénonciation calomnieuse, vous dites que c'est de votre faute. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas admettre que c'était lui le meurtrier. Donc à chaque fois qu'il m'en parlait, je dis non, c'est pas possible, ça peut pas être toi. C'était dans mes enfants, c'est le plus calme. Donc il a inventé. Il a inventé ça qu'il n'aurait pas dû, c'est un mensonge. Mais c'était pour me faire plaisir, quelque part à moi, parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit, tu vois, j'avais raison, c'est pas toi. C'est de ma faute. Vous pensez quoi des montants que réclame la famille d'Alexia Jonathan dans cette affaire de dénonciation calomnieuse ? C'est quoi les montants réclamés Ils réclamaient des dizaines de milliers d'euros. Hein. C'était... Je crois qu'on est sur 60 000, 10 000. 60 000 euros en totalité. 60 000. C'est une question très délicate. Bien sûr. Ils ont le droit de demander des dommages et intérêts. La loi le prévoit. Ils n'obtiendront rien en cas de relax. Je dis simplement qu'on est sur des accusations qui portent atteinte à l'honneur. Et que lorsqu'on est sur une question d'honneur, je suis, moi, à titre personnel, choqué qu'on demande de l'argent. J'aurais compris qu'on demande 1 euro de dommages et intérêts, puisque ce qu'ils souhaitaient, c'était qu'on reconnaisse que Jonathan Daval avait menti. Ça a déjà été fait. Ça a été fait pendant l'instruction. Je vous rappelle qu'il y a eu une scène incroyable où Jonathan Daval s'est retrouvé seul avec sa belle famille en sortant du bureau du juge d'instruction après la confrontation, qu'ils sont tombés dans les bras les uns les autres. Ça a beaucoup pleuré, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais je sais qu'il a demandé pardon. Pardon a été demandé au procès, le mensonge a été reconnu, il s'est expliqué dessus, et là, de nouveau, on revient. Et là, on réclame des sommes d'argent très importantes. L'indemnisation a déjà eu lieu, suite à la mort d'Alexia. La famille réclamait, je crois, à peu près 900 000 euros, ils ont obtenu 160 000 euros. J'ai été assez choqué par les montants. Vous savez, Cyril, je vais vous le dire en France, j'y peux rien, pour la mort d'un enfant, par exemple, qui se fait tuer, la justice vous accorde en moyenne entre 15 000 et 25 000 euros de dommages et intérêts pour la mort d'un enfant. Pour une femme violée, on est entre 10 et 18 000 euros d'indemnisation. Et là, on avait quand même Grégory Guay qui demandait 30 000 euros parce que Jonathan l'avait accusé à tort. Et je trouvais que c'était inapproprié. Voilà. Oui. Parce que maître, pendant les 6 mois où donc il a été accusé, il estime qu'il y a eu un préjudice aussi professionnel, qui devait monter une société aux États-Unis, qui n'a pas pu travailler. Non, mais lui estime qu'il a été lésé aussi sur le plan professionnel, donc financier. Alors, on a attendu des justificatifs. Alors, je vous rappelle que les parents ont estimé que le prix de leur commerce avait baissé à cause de l'affaire. La justice l'a pris en compte. Ils ont eu une indemnisation complémentaire à la cour d'assises. Grégory Guay n'a rien produit comme document justifiant qu'il avait eu des pertes de chance au niveau professionnel. C'est comme ça que le droit appelle ça pour l'indemniser. Il faut que la perte de chance soit sérieuse. Là, nous n'avions pas ça au dossier. Donc, ça ne reposait que sur des affirmations péremptoires. Et la justice ne peut pas indemniser de toute façon des affirmations simplement péremptoires. Martine, vous ressentez quoi quand vous voyez les images de la famille d'Alexia désespérés, ils sont, on les sent détruits. Qu'est-ce que vous ressentez? Je les comprends, ils ont perdu leur fille dans de terribles... Oui, bien sûr. Oui.
Donc je les comprends. Perdre un enfant, je pense que c'est le pire de tout. Vous vous mettez à leur place aussi, parfois, c'est ça, vous vous mettez à leur place? Oui. Je crois qu'on ne peut pas. Hein. Ouais, c'est compliqué. Je crois que c'est une expérience de vie tellement horrible que personne qui n'a pas vécu ça peut se mettre à la place. Martine, elle a toujours son fils. C'est dur aussi d'être la mère d'un meurtrier, mais elle a toujours son fils. C'est aussi une souffrance, mais elle a toujours son fils. Vous souffrez, vous, Martine? Bah oui, oui. Tous les jours depuis que vous savez que c'est votre fils? Bah, ça s'oublie pas, ça. C'est là, c'est non. Oui, on souffre. Ouais. Et vous avez vu votre fils dernièrement? Le week-end dernier. Le week-end dernier. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Eh ben, qu'il voulait assumer, qu'il serait présent au procès du 10 avril, qu'il allait leur parler et qu'il ne baisserait pas les yeux. Et il a tenu parole. Et vous, c'est quoi les mots que vous trouvez quand vous allez voir votre fils? Vous lui dites quoi? Bah, on parle de tout, de ce qui se passe dehors, les personnes qu'on a vues, comment on va dans la famille. Vous essayez de parler d'autre chose, quoi. Voilà, de tout et de rien. Voilà. Oui, dis-toi, oui.